Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis vierges pour votre guidance générale du mois d'août. On est parti sans plus tarder, on y va avec un petit carré magique, 9 lames pour vous. Allez, profitez vraiment de cette musique que j'ai mis en arrière-fond pendant que j'installe le tirage. Voilà, inspirez profondément, faites-le, voilà. C'est pour vous, hein, moi je le fais de mon côté. Voilà, on inspire profondément. Et puis je demande à l'univers, à Dieu, à la source, que ce tirage puisse vous amener le maximum de réponses pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois d'août. Voilà. Les prédictions pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va donc se passer si vous le faites ou si vous le faites pas, hein? Voilà. Voilà, c'est ça. Détendu. Se détendre, les amis. Ah, on en a grandement besoin. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Avec la première lame ici, celle qui écoute. Et on a ici le silence sacré. Ce silence est une bénédiction. Être dans le présent est un cadeau de l'univers, de la source, de Dieu, peu importe votre croyance. Mais sachez que si vous écoutez cette solitude que vous avez choisie et non subie, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais encore, cela demande énormément de travail pour développer vos facultés psychiques. Allez, c'est parti les amis, on voit ici donc le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin. Pour le moment, en tout cas, vous avez cette illusion que rien n'est en train de se produire, que tout est en train de rester stagne, que rien ne bouge. Et vous vous trompez lourdement, parce que la vie n'est pas souffrance, la vie n'est pas la joie, c'est tout simplement un changement perpétuellement. C'est perpétuel. Ça change en permanence. Vous évoluez. Vous vous améliorez. Vous vieillissez. Vous avez cette limite de temps. Et qu'est-ce que vous en faites pour améliorer, progresser ou rétrograder votre vie? Ok? Moi, je suis là pour vous accompagner et vous guider, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ok? Donc la troisième lame, ici on a le pendragon. C'est l'énergie masculine. En gros, c'est vraiment l'énergie de l'action pure, hein. Vous comprenez? Le pendragon, il est fort, il a cette force intérieure de pouvoir transcender sa vie, de pouvoir guider, accompagner toutes les personnes. Et vous, mes chers amis vierges, vous avez cette énergie. D'ailleurs, mesdames, vous avez cette énergie. Vous voulez montrer votre véritable force à beaucoup d'hommes. Et c'est bien pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui font des métiers d'hommes et des hommes qui font des métiers de femmes. Ok? Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'hommes qui sont intuitifs, qui ont cette part de féminité de plus développée
que la masculinité. Donc mes chers amis vierges, pour cette guidance générale du mois d'août, Lady Alfreda vous indique que quoi que vous fassiez, il y aura toujours une justice. Cette justice peut être faite dans le monde terrestre, matériel. Ne vous inquiétez pas pour ça. Même s'il y a une injustice de ne pas avoir certaines choses. Par exemple, votre ex vous empêche d'avoir vos enfants. Vous avez cette injustice en vous parce que vous n'avez pas fait de mal pour ça. Vous pouvez vous sentir victime de votre vie, ok? Mais ne vous inquiétez pas, car il y a toujours une justice, et c'est ce qu'on appelle le karma, ce qu'on appelle, pour beaucoup de personnes, l'invisible. Voilà. Chaque chose que vous dites, que vous faites, que vous mettez en place, a une cause et une conséquence. Alors, faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à ce que vous ne faites pas également. C'est ce que Lady Alfreda vous indique pour ce mois d'août, mes chers amis. Être plus conscient et d'être à l'écoute de son mental, de sa conscience. La petite fille loup t'indique qu'il est normal de rester seul sur cette planète Terre à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes plus dans l'ère du poisson, mais dans l'ère du Verseau. L'énergie, et c'est mesurable, hein, tu peux le mesurer avec un pendule. Si tu ne sais pas faire, je peux te l'expliquer en vidéo, etc. Mais il est normal de rester seul car l'énergie est en train de monter en puissance à une allure phénoménale. Et depuis 2012, depuis ces 10 dernières années, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à venir chercher des réponses ici et c'est avec grand plaisir que je vous y aide. Donc il est normal de rester seul et c'est vrai que la solitude peut vous peser. C'est dur, très difficile, des larmes peuvent couler de votre visage, mais avec un certain temps, une certaine habitude, votre hypersensibilité peut se transformer en sensibilité. Et c'est ce qu'on appelle affronter son ombre. D'ailleurs ici, la chasseresse, si vous la voyez bien, physiquement, sous ses vêtements, elle a un cœur de rêve. Si on lui enlève tous ses tatouages, ses cheveux qui cachent son magnifique visage, ses vêtements noirs qui l'empêchent de voir la beauté rayonner, on se rend compte que la chasseresse, elle est une femme magnifique. Et elle se cache, elle se protège pour que l'on ne voit pas qu'elle est là. Et c'est peut-être ce que tu fais en ce moment, ma chère amie vierge, mon cher ami vierge. Peut-être que tu es habillé tout en noir ou de couleur sombre. Regarde-toi dans un miroir. Là, prends le temps de te regarder. Est-ce que tu te rejettes? Est-ce que tu ne veux pas que les gens te voient réellement? Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'ils voient ta beauté? Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, qu'il faut que tu affrontes ton ombre dès aujourd'hui. Ok? Alors, la 7e lame, déjà la 7e lame, alors si tu es encore là, je te remercie de ton abonnement, d'avoir partagé cette guidance. Et on continue puisque je suis là vraiment avec toi pour te guider et t'accompagner avec amour inconditionnel.
Donc ici, le dragon Orochi t'indique tout simplement tes propres limites. Il faut que tu comprennes que toi aussi, il y a des moments où tu as des limites au niveau mental, physique, psychologique, intellectuel. Et donc du coup, tu ne peux pas faire ce que les autres font. Il faut vraiment que tu comprennes ceci. Ne te compare jamais aux autres. Tu ne sais pas les galères qu'ils ont passées. D'accord? Ici, on voit le dragon, hein, il est assez vieux, il a un bâton entre les mains. Et on voit qu'il a vraiment galéré, ramé. D'accord? Ici, on a les deux cloches qui sonnent. On a tout simplement une plume qui est pendue. On a ici les diamants. On voit vraiment que ce dragon, il a poli son rocher. Il s'est transformé. Il a amélioré son existence jour après jour. Parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Et donc il a augmenté ses propres limites. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui. Et tu te dis, oh, mais comment il fait? Comment cette personne arrive à faire autant de choses alors que moi j'y arrive pas? C'est normal. Il faut que tu acceptes tes limites. D'ailleurs, Amphitrite te l'indique. La bénédiction de la reine des océans t'indique très clairement de ne pas te rabaisser et de ne jamais te comparer aux autres. Ici, on a le coquillage qui t'indique d'écouter ton cœur et de t'accepter tel que tu es. Tu es magnifique. Arrête de te dénigrer. Regarde-toi dans un miroir, dans le propre miroir. Et si tu n'aimes pas une partie de ton corps ou tout ton cœur entier, fais quelque chose pour le changer. Il suffit simplement, si tu ne t'aimes pas ou si tu n'aimes pas tout ton cœur, comment veux-tu que les autres apprécient ce que tu as alors que tu ne t'aimes pas? Il va falloir petit à petit t'aimer et ton cœur physique changera. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas que la nourriture alimentaire, il y a aussi la nourriture physique, psychologique et extrasensorielle. Tu dois nourrir aussi ton âme et ton esprit en écoutant des guidances, des affirmations positives, des audios, des vidéos, lire des livres, etc. etc. Tu comprends? La 9e lame ici, c'est Mélusine qui t'indique de lever les bras en l'air et de faire cet exercice pendant 10 minutes. Est-ce que tu vas y arriver? Je te challenge, mon ami. Lève les bras en l'air pendant 10 minutes. Si tu y arrives, félicite-toi. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, tu as fait de ton mieux. Tu l'as fait, c'est déjà bien. Mélusine, ici, te l'indique, d'aimez-vous. Pas être aimé, mais de s'aimer. Cette notion est mal comprise. Être aimé, c'est vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas. Certaines personnes ici ne me comprendront pas à travers cette guidance. D'autres aimeront la personne que je suis. D'autres verront de la valeur. D'autres me rejetteront, etc., etc. Mais toi, qui es là avec moi, tu comprends l'importance de cette guidance, c'est de s'aimer. Voilà, c'est tout. Je prends un temps de ma propre existence pour t'expliquer que il n'y a que l'amour. Être aimé, c'est plaire à tout le monde et c'est d'un seul coup plaire à n'importe qui. En allant dans cette direction, tu vas aider tout le monde et tu oublieras de t'aimer.
tu finiras en burn-out, en dépression, en fatigue totale. Et c'est pas un mal en soi. Parce qu'au bout d'un moment, tu comprendras que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de venir me revoir par la suite. Quand tu auras marre, vraiment marre d'avoir souffert, alors tu iras du côté de la lumière. Mais toi seul peux prendre cette décision. Ciao mon ami.